Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier tous de suivre ces petites vidéos concernant l'origine du tarot, concernant ma quête de l'origine du tarot, qui m'ont mené depuis le moment à l'âge de 17 ans où j'ai acquis le tarot de Marseille, à la découverte de ses origines en passant par le dieu Thoth, le dieu Enki, Oannès et les sept sages, et puis évidemment la découverte mythologique à travers le tarot. Mais qu'est-ce qui m'a fait donner ce lien du tarot avec, en finale, donc ce passé antique? Eh bien, ce sont les tablettes de la destinée. Et c'est donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de l'héritier d'Enki et justement de cette tablette de la destinée. Alors, le symbole d'Enki, c'est un serpent, ou plutôt en fait, ce sont des serpents entrelacés. Il semble qu'Enki transmit son savoir et ce symbole à son fils Ningishida, que Zecharia Sitchin a identifié au dieu égyptien Thoth, qui est identifié au dieu Hermès pour les Grecs. Si cette identification est juste, Thoth serait alors le fils d'Enki, donc son héritier. Les textes en cunéiforme nous disent que les sept sages ont été renvoyés dans les profondeurs de l'Apsu, dont je vous parlais dans les précédentes vidéos. Et ils ont été renvoyés dans ces profondeurs au moment du déluge, avec ordre de ne jamais revenir. Donc ils devaient retourner dans les eaux souterraines. Vous vous rappelez, dont je vous ai parlé d'Oannès, qui était amphibien. Il pouvait vivre à la fois sur terre et sous l'eau. D'autres sages de descendance humaine, même s'il est question dans un cas d'un être aux 2/3 Apkallu, eh bien d'autres sages les remplaceraient, ces 7 Apkallu. Et une certaine continuité serait maintenue pour que la civilisation reprenne son essor après le déluge. Donc il y avait les dieux de la mythologie sumérienne, Enki et les 7 Apkallu, puis en fait on a transmis aux humains un héritage pour qu'ils deviennent eux-mêmes ceux qui allaient prendre la gouvernance, la direction de l'humanité. Si Ziusudra et Thoth ne font qu'un, Enki aurait alors transmis une partie des commandes à son fils Thoth, qui n'est pas seulement un roi, je vous le rappelle, mais aussi un prêtre héritier, et héritier des connaissances de son père, le savoir ancien. Le tarot ou les tablettes de la destinée, on a retrouvé le terme me, M-E, dans les textes cunéiformes sumériens. Que veut dire ce me? On ne peut pas l'affirmer, mais il se pourrait que le tarot révèle partiellement une forme de transcription des tablettes de la destinée dont les écrits sumériens nous parlent. Les me, ça serait en fait on pourrait associer ça à des dispositifs portables, des supports de tout le savoir et des autres données d'une haute civilisation ancienne. Si on le rapporte à notre technologie moderne, on peut voir les me comme des sortes de mémoires d'ordinateur ou des processeurs, porteurs, malgré leur miniaturisation, de gigantesques banques d'informations. Donc, chaque tablette de la destinée, vous me voyez venir, chaque arcane du tarot de Marseille contient un ensemble d'informations gigantesques. Vous vous rappelez dans la première vidéo et dans les initiations au tarot que je propose pour ceux qui sont intéressés, je vous ai évoqué que chaque symbole permet de stimuler l'intuition au niveau psychique et donc permet d'acquérir, d'accéder à un plan que j'ai appelé le champ unifié. Donc un plan extrasensoriel qui nous permet justement d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler la mémoire akashique, c'est-à-dire donc cette bibliothèque akashique qui est remplie de la mémoire de tout ce qui s'est enregistré depuis les débuts de l'humanité. Et donc nous avons accès là à une énergie puissante. Les fameux archétypes de Jung les concernent et nous avons donc là, à travers la symbolique du tarot,
par l'observation, l'analyse et la projection qu'on peut faire à partir de cet outil exceptionnel, nous avons là donc une ouverture sur plusieurs dimensions du tarot. Toutes ces dimensions, donc symboliques, divinatoires, mystiques, dont je vous parle dans mon initiation. Alors, on doit revenir sur l'hymne second à Yanana, une déesse. Cet hymne second parle des meux. Et c'est Samuel Noah Kramer, un assyriologue américain, spécialiste de Sumer et de la langue sumérienne, qui est né d'ailleurs en 1897 et mort en 1990, eh bien lui, il nous a traduit ces meux, M-E, par le terme loi divine. Cependant, il s'agit d'un concept complexe qu'il explique dans son livre « L'histoire commence à Sumer » aux éditions Champ, Histoire en 2009. Je le cite. Pour expliquer la marche et le gouvernement de l'univers, les philosophes sumériens avaient recours non seulement à des personnalités divines, mais aussi à des forces impersonnelles, à des lois et règlements divins, les meux. Ce mot est attesté dans un grand nombre de documents. On constate notamment que des meux président au devenir de l'homme et de sa civilisation. Conclusion de cet historique du tarot, si les arcanes du tarot sont bien le fruit de ces tablettes de la destinée, vous vous souvenez, qui ont été enterrées avant le déluge pour être récupérées après le déluge, on peut alors comprendre que chaque carte, chaque arcane, a une haute valeur, non seulement symbolique, c'est l'arcane, divinatoire, la lame, ou mystique, la connexion au champ unifié. C'est-à-dire que, évidemment, l'historique est essentiel. L'historique du tarot est essentiel. Et cet historique est non seulement culturel pour l'humanité, mais il est évidemment l'outil par excellence que nous ont laissé les anciens dieux, d'où nous ne savons pas exactement la provenance, mais qui viennent de bien avant le déluge. Voilà. Je termine donc cette vidéo par ceci et je tiens à vous remercier d'avoir écouté jusqu'à ici. J'espère que vous avez trouvé cette partie de mes recherches sur l'histoire du tarot, tout comme moi, passionnant. Et donc, dans une prochaine vidéo, nous passerons à des enseignements différents. Merci beaucoup et à bientôt.